arrive. Benoît Perrochet, bonjour. On reparle du mondial. Tiens, le mondial qui approche à grands pas. Dernière ligne droite avant de connaître tous les acteurs. Les 48 pays qualifiés seront connus demain. Oui, un dernier obstacle à franchir pour les 8 équipes européennes et les 4 autres concernés par les barrages intercontinentaux. Les barrages intercontinentaux, tiens, vous allez découvrir les affiches qui se déroulent au Mexique, l'un des 3 pays hôtes de cette Coupe du Monde. Peut-être une autre équipe africaine qualifiée pour cette phase finale. La République démocratique du Congo qui affronte la Jamaïque à Guadalajara. Et au petit matin, chez nous en France, l'Irak qui sera opposé à la Bolivie. Match qui intéresse directement les Bleus puisque le vainqueur de cette rencontre atterrira dans le groupe I en compagnie de la France, du Sénégal et de la Norvège. 52 ans que la RDC attend de retrouver les phases finales d'une Coupe du Monde. Les Léopards qui sont actuellement 48e au classement FIFA et qui vont partir favoris face à ces Reggae Boys, c'est comme ça qu'on surnomme les Jamaïcains, qui ont eux un passé plus récent en Coupe du Monde puisqu'ils avaient participé au Mondial 98 en France, avec notamment une victoire face au Japon. Pour rejoindre cette finale du barrage intercontinental, la Jamaïque qui a dû passer par un premier tour face à la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'a pas été le cas de la RD Congo qui, grâce à son classement FIFA, s'est hissé directement pour cette finale de ce barrage. Des Congolais éliminés en huitième de finale de la dernière CAN par l'Algérie. Une petite déception, tant cette équipe avait été capable, fin 2025, eh bien de rivaliser et même de battre des cadors du continent africain, comme le Cameroun, comme le Nigeria. C'est donc cette RDC qu'on attend de retrouver ce soir, une équipe qui est capable de produire du jeu. 23 des 26 joueurs qui avaient participé à la dernière CAN ont été convoqués par le sélectionneur. On va aussi retrouver Yohan Wissa, le joueur de Newcastle, qui était blessé lors de la dernière CAN. On va tout de suite écouter le sélectionneur des Léopards. C'est l'espoir de tout, comme vous l'avez dit, du pays, de toute cette génération de Congolais qui n'ont pas eu la chance de voir leur équipe dans une Coupe du Monde. Ça représente aussi le travail qu'on a initié depuis 3 ans maintenant, puisqu'on a commencé nos qualifications en 2023. C'est des longues qualifications et voilà, on est face à la dernière marche qui est souvent la plus difficile, mais en tout cas tout le monde est conscient que le match de demain on le jouera d'abord pour l'ensemble du pays et tous ceux qui nous ont soutenus. Voilà, Sébastien Lezap qui était en conférence de presse hier. C'est toute une nation en tout cas qui va être derrière ces Léopards ce soir. 110 millions d'habitants qui espèrent que les hommes de Zèbre valident leur billet. Parmi eux, un certain Michel Kuka Boladinga, dit Lumumba, le supporter emblématique de la RDC qu'on a découvert à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors lui, il n'a pas pu faire le voyage au Mexique puisqu'il n'a pas réussi à obtenir de visa dans les temps. Si elle s'impose, la RDC qui rejoindra le groupe K de la Coupe du Monde en compagnie du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. Et donc l'Irak ou la Bolivie pour les Bleus. Absolument, l'Irak qui espère une première qualification pour la Coupe du Monde depuis 1986, un mondial qui s'était déroulé au Mexique. Le staff irakien y voit plutôt un bon présage car ce barrage face à la Bolivie va se dérouler à Monterrey. La sélection irakienne qui n'a pas été épargnée par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, comme tous les habitants de cette région. L'espace aérien irakien est fermé. Pour rejoindre le Mexique, les hommes de Graham Arnold qui sont partis par la route depuis Bagdad pour rejoindre Amman en Jordanie avant de s'envoler pour Lisbonne, puis d'atteindre Monterrey le 22 mars dernier après plusieurs jours de voyage. Le vainqueur de ce barrage donc entre l'Irak et la Bolivie qui atterrira dans le groupe de la France, je vous le disais, la France, le Sénégal et la Norvège. Les barrages européens, on continue d'en parler, avec encore 4 places à prendre, c'est cela ? Les affiches de ces barrages européens, Bosnie, Italie, Kosovo, Turquie, Suède, Pologne, République tchèque, Danemark, 8 sélections encore en lice pour seulement 4 places pour la Coupe du Monde. Tout va se jouer en 90 minutes minimum pour les Italiens, privés des 2 dernières éditions de la Coupe du Monde. Cette squadra azzurra qui va forcément ressentir un peu de pression sur ses épaules, surtout que ce match face à la Bosnie, il a tout d'un piège. D'autant que les Italiens ont piqué au vif les Bosniens. On a aperçu quelques joueurs italiens, notamment Di Marco,
Tonali, qui ont été surpris par des caméras la semaine dernière en train de célébrer la qualification de la Bosnie face au Pays de Galles. Signe qu'ils préféraient affronter les Bosniens jugés moins forts que les Gallois. Ça n'a pas du tout plu à l'équipe bosnienne, ça n'a pas du tout plu aux supporters bosniens. Et du coup, leur billet pour la Coupe du Monde, l'Italie va être obligée d'aller le chercher dans un contexte qu'on dit très hostile ce soir, dans un stade de moins de 9000 places, situé à Zenica, c'est à 70 km de la capitale Sarajevo. La capacité habituelle de l'enceinte est de 14 000 places, mais la Bosnie est sous le coup d'une sanction de la FIFA pour comportement raciste et discriminatoire de ses supporters durant un match de qualification en novembre dernier contre la Roumanie. Comptez en tout cas sur les quelques supporters bosniens présents pour refroidir les ardeurs et l'arrogance italienne. D'ailleurs, si en tribune ça risque d'être très chaud, la météo elle est hivernale, il a neigé il y a quelques jours, il fait encore très froid, on annonce de la pluie au moment du coup d'envoi. Du coup, les Italiens ont différé leur arrivée en Bosnie de 24 heures pour profiter du beau temps de leur camp de base situé à Florence. Donc, ils vont découvrir une ambiance sans doute très, très froide ce soir et un terrain apparemment plutôt bosselé. Écoutez, Gennaro Gattuso, le sélectionneur italien, justement, parler de ces conditions de jeu qu'on annonce très particulières en Bosnie ce soir. Le terrain n'est pas une excuse. Si le terrain est mauvais, il l'est pour les deux équipes. Nous devons jouer le match. Si nous commençons à penser au terrain et aux tribunes, non, nous ne pouvons pas faire ça. C'est un signe de faiblesse. J'ai vu le terrain, je pense que c'est un terrain correct. J'étais ici la saison dernière et je sais de quoi je parle. Et de toute façon, même s'il était mauvais, nous ne pourrions pas y faire grand-chose. Nous devons jouer le match. Nous ne devons pas nous préoccuper de savoir si le terrain est bon ou mauvais. Nous devons nous concentrer sur nos adversaires. Voilà, donc un terrain de jeu pas idéal et une affaire d'espionnage, figurez-vous, puisque Ça fait beaucoup là. A été surpris hier un militaire italien en train de photographier l'entraînement à huis clos, des Bosniens, donc sans présence de caméras de journalistes supposés. Et il a été arrêté, ce monsieur. Donc voilà pour l'ambiance qui règne autour de cette Bonne ambiance. Ça donnerait presque envie de regarder, tiens. Ouais, Non presque. Bruno.